Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce thermo-sudoku, extrait du dernier Sudoku Grand Prix par l'auteur italien Valerio Stancanelli. Et je rappelle la règle du thermo-sudoku, à chaque fois qu'on a un de ces thermomètres, les chiffres augmentent strictement le long de ce thermomètre. Alors ce problème, j'ai pas eu le temps de l'aborder pendant le round, donc j'ai choisi de ne pas l'aborder pour me concentrer vers la fin sur des sudoku classiques. Et quand j'ai résolu après l'épreuve, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même moyen de le résoudre en un temps assez raisonnable. Bon, en général, on commence par les thermos les plus courts. On voit que celui-ci est de longueur 8, ce qui fait qu'il y a un seul degré de liberté. Ça, c'est minimum 1, minimum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais maximum 9. Et ici, maximum 8, 7, 6, 5, 3 et 2. Donc il y a vraiment un seul degré de liberté. Celui-ci est de longueur 7, donc ça fait 2 degrés de liberté. Minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celui-ci maximum 9, donc 7, 8, 9. Ici 6, 7, 7 ou 8. 5, 6 ou 7, 4, 5 ou 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et là, une chose qu'on peut repérer, c'est que ce chiffre, il est nulle part là-dedans, évidemment, puis il est nulle part là-dedans. Donc il est là. Voilà. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a 7, 8 et 9. C'est-à-dire qu'on a besoin de 7, 8 et 9 pour remplir ces trois cases. Donc on aura 7, 8 et 9 nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que ça, c'est maximum 6. Et là où ça devient intéressant, c'est que le thermo ici est de longueur 6. Donc la seule possibilité, c'est que ce soit les chiffres de 1 à 6. Et c'est là que ça débloque pas mal de choses, parce qu'avec 1 et 2 ici, ici ça va forcément être 3. On est dans l'hypothèse maximale. Et avec ce 9, ici par contre, on est dans l'hypothèse minimale. Et ce chiffre qui n'est pas là, il est là. Là c'est croissant, donc les deux chiffres qui restent doivent être mis dans l'ordre croissant. À l'autre bout de la ligne ici, on a 3 et 4. On peut remarquer aussi que le 1 n'est pas là, il doit apparaître quelque part sur la ligne. Dans cette colonne, on en a déjà un, donc c'est là. Et il nous reste à placer 7, 8, 9 sur cette ligne, donc ça c'est 7 et 8, ça c'est 7, 8, 9. Dans cette colonne, il nous manque 6, 7, 8 et 9. Et on peut remarquer que, vu que ça c'est de longueur 4, ça c'est maximum 9, 8, 7, 6. Donc 7 et 6 ici, c'est les valeurs maximales. On va les placer. Ça c'est 8, ça c'est 9, ça c'est 7. Ça c'est 8, ça c'est 9. Donc il nous manque 8 et 9 dans la colonne. Là on a le 9, donc ça c'est 8, ça c'est 9. Ici il nous faut 1 et 2. Et où est-ce qu'on va continuer? Jusqu'ici, il y a plein de chiffres qui se placent, hein, c'est bien pratique. Cette case-là, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas 7, 8, 9, donc c'est un 6. Le 8 dans la colonne, il ne peut plus être que là. Ça, c'est un 7 et un 9, donc pour compléter la colonne. Le 2 n'est pas par là. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 5. Il me manque encore un 7 dans la colonne. Il est forcément là. Là-dedans, c'est 3, 4 et 5. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est maximum 4, minimum 2, donc c'est parmi 2, 3 et 4. Ça, c'est parmi 1, 2 et 3. Il me faut un 9 sur la ligne, il est forcément là. Et là, une petite astuce qui est sûrement pas très utile pour la résolution de ce problème, mais je la mentionne quand même, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître quand on résout un thermo-sudoku. C'est qu'à cause du 1 et 2, ici, on ne peut pas commencer par 1 et 2. Et ce qui se passe, c'est que si on mettait le 2 ici, ça forcerait ça à être un 1, il n'y aurait pas de solution ici. Donc ça ne peut pas être un 2, ce qui fait que ça ne peut pas être un 3. Comme je disais, je ne pense pas que ça sera très utile pour la résolution, mais je trouve que c'est toujours intéressant à savoir. Alors, regardons ce thermo, il est court, mais il peut nous apprendre des choses. Parce que les nombres là-dedans sont assez petits. Bon, en fait, on n'a même pas besoin d'étudier de très près. Le 5 n'est pas là, il n'est pas là.
Donc il est là-dedans, mais sur cette ligne, 5, c'est le plus grand chiffre disponible. Donc là, c'est forcément 5. Ensuite, ça, c'est pas un 1 ni un 3. Donc, ah oui, puis si on regarde bien, 3 n'est pas disponible. Ça, on est à minimum 2 et ça à minimum 4. On ne pourra pas faire mieux. C'est forcément 2, 4. Donc ça, c'est 3. Ça aussi, ça, c'est 1 ou 2. Ensuite, le 2 n'est pas là. Donc dans ce bloc, le 2 est là. Ça, c'est parmi 4 et 5. Donc là, je trouve que ça ralentit un petit peu par rapport au début. Ensuite, dans la colonne ici, il nous manque 1, 5, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 1 et 7. 1, 5, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 1 et 8. 1, 5, 7, 5, 7, 8. Ouais, c'est sûrement pas si utile que ça d'écrire tout ça. Dans cette case, 1, 2, 3, 4, 5, ça, c'est minimum 6. Donc ça, c'est minimum 7, mais à cause de ça, on peut voir aussi que c'est maximum 7. On a vraiment 7 et 6 ici. Et dans cette colonne, le 7 est là, ce qui résout l'ambiguïté qui traînait par ici. Dans cette colonne, il me faut un 9, et en voyant les 9 ici, il ne peut être que là. Le 4 dans cette colonne va devoir aller ici. Le 2 n'est pas là, donc le 2 est là. Et ça, c'est un 1. Le 8 n'est pas là, il va là. Ça, c'est un 6. Sur cette ligne, il manque 3, 4, 5, et comme ici ça augmente, ça c'est parmi 3 et 4, ça parmi 4 et 5, et puis on a un 6 quelque part là. Là-dedans, il faut un 9, il ne peut être que là. Il faut aussi un 2 et un 3. J'ai le 3 ici, donc 2 et 3. Sur cette ligne, il manque 1, 2 et 8. Donc avec ça, c'est 8 ici, 1 là, 2 là. 5 et 8. Ici, il me manque 1 et 6. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Ici, il me manque 5 et 7. Il y a déjà un 7 dans cette colonne. On va pouvoir résoudre ceci. Ça, c'est un 3. Donc ça, c'est un 5. 4 et 6, 5, 4 et 3. Ça, c'est 4, ça, c'est 3. Et on va conclure en plaçant un 6 ici, un 5 là. Donc un thermo qui n'était pas très difficile, effectivement. Les 30 points sont probablement bien évalués. J'aurais peut-être mis un petit peu plus quand même. C'est pas mal d'avoir un petit peu des repères de techniques classiques de thermo. Mais ça, bon, on est en Grand Prix quand même, hein. Donc en Grand Prix, on propose un thermo. Des thermos, il y en a eu probablement des dizaines depuis que le Grand Prix existe. C'est la 10e année du Grand Prix. On en est au 79e round du Grand Prix. Les thermos, il y a dû en avoir un certain nombre. Et c'est vrai que celui-ci était quand même parmi les plus faciles a priori. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À prochainement sur Sudokanar.